Bonjour à tous, alors aujourd'hui on attaque le nouveau chapitre qui s'appelle l'intégration. Donc dans ce chapitre-là, on commence par un grand 1 introduction, petit 1 définition 1. Alors, dans un repère orthogonal, il n'est pas besoin d'avoir un repère orthonormé, on appelle unité d'aire l'aire du rectangle de côté OI et OJ, que je vous ai symbolisé sur ce petit schéma. Donc j'ai fait un repère orthogonal, donc avec un angle droit. J'ai placé l'unité à 3 cm sur l'axe horizontal et à 2 cm sur l'axe vertical, ce qui me donne le point I et le point J. J'obtiens alors un rectangle, et c'est ce rectangle-là qui s'appellera pour tout le chapitre l'unité d'aire. Donc ça dépend d'un graphique à un autre, ce qu'on utilise. Et il se trouve que, comme j'ai pris 3 cm et 2 cm, une unité d'aire vaut ici 6 cm². On va donner la définition 2, que je vous donne intégralement. Soit f, une fonction qui est continue et positive sur un intervalle AB, donc je vous le montre d'ailleurs sur le schéma. Voici ma fonction qui est représentée sur un intervalle AB. C'est sa courbe C qui la représente. Dans un repère orthogonal, d'ailleurs j'ai replacé mon repère, vous voyez que mon rectangle peut être différent d'un repère à un autre. Donc là j'ai placé l'unité, là j'ai décidé de placer l'unité, donc j'ai un rectangle qui est complètement différent du précédent. Eh bien, on appelle l'intégrale de f entre a et b, ce qu'on notera comme ceci, l'intégrale de la fonction f entre a et b. Eh bien, ce sera l'aire, qui est assurée en fait en bleu, exprimée en unité d'aire, d'où l'importance du mot unité d'aire avant, de la surface délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses, les deux droites d'équation x égale a et x égale b. Et cette intégrale est notée somme de a à b, donc on dit intégrale de a à b de f de x dx. Alors pourquoi cette notation? Puisqu'historiquement, en fait, quand on calculait une intégrale, on faisait une somme de plein de petits rectangles, et plus les rectangles avaient une largeur petite, et plus l'aire sous la courbe était précise. Alors bien sûr, ce ne sont jamais des rectangles, puisque vous voyez bien qu'en général, ce sont des courbes. Donc, mais c'est un symbole, c'est-à-dire qu'on disait somme de a à b, de f de x dx, f de x symbolisant la largeur du rectangle, enfin la longueur plutôt, plus précisément sur ce dessin-là, puisqu'en fait, si je prends un x quelconque, f de x est ici, ce qui représente la longueur du rectangle, fois la largeur, et la largeur est symbolisée par dx. Donc f de x dx, donc la somme de a à b de tous ces petits rectangles-là me donne l'aire sous la courbe. Voilà, donc nous allons faire un petit exercice, le numéro 9 à la page 258. Donc je vous propose de faire une pause sur cette vidéo, de faire l'exercice 9 et de reprendre la vidéo, parce que je vais vous donner maintenant la correction de cet exercice. Alors, maintenant que vous avez dû faire une pause, je l'espère, on va corriger ensemble cet exercice 9 en espérant qu'on aura trouvé le même résultat ensemble. Alors, on nous demande dans cet exercice de déterminer l'intégrale de 0 à 10 de f de x dx. Donc on a l'axe d'abscisse, on a la fonction qui est symbolisée en rouge, on a la droite d'équation x égale 0, x égale 10, qui va nous délimiter en fait cette surface. Donc pour calculer cette intégrale, j'ai décidé de couper en plusieurs petites surfaces qui sont faciles à calculer. Alors, l'unité d'aire étant le petit carré de côté 1 ici, et 1 ici, donc du coup on obtient un petit carré par un rectangle. J'ai compté le nombre de petits carreaux avec des points bleus, j'en ai déterminé 35. Si jamais quelqu'un sur la vidéo trouve autre chose, quelqu'un qui écoute la vidéo trouve autre chose, eh bien il m'envoie un petit mail pour me dire que vous n'avez pas 35 mais 36, et du coup je ferai un petit rectificatif pour la prochaine fois. J'ai dénombré 5 points orange, ce sont les petits triangles, ce sont des triangles rectangles qui mesurent la moitié, qui ont une aire 2 fois plus petite que l'aire du rectangle. Donc c'est pour ça que c'est une unité d'aire aussi, puisque c'est la moitié d'un rectangle qui fait 1 sur 2. Donc ça fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, j'arrive à 5. Et enfin, j'ai symbolisé par des points violets les 5 petits triangles qui sont ici. Donc 5 fois 0,5, on obtient 2,5. J'arrive alors à 42,5 unités d'aire. Eh bien, si on part du principe qu'on est sur un dessin, sur un schéma, donc sur un cahier avec des cahiers petits carreaux, enfin avec des carreaux petits, enfin un cahier petits carreaux, pardon, et bien dans ce cas-là, vous avez le petit carreau qui est ici, qui fait non pas 1 cm² comme ici, mais un 0,25 cm².
Donc ce qui veut dire que mon intégrale, elle est soit égale à 42,5 unités d'air, soit elle est égale pardon, à l'intégrale de 0 à 10 de dx dx, elle est égale à 10,625 cm², puisque j'ai pris mes 42,5 unités d'air que j'ai multiplié par 0,25. Voilà ce qui termine la vidéo. Pour cette heure-là, je vous en prépare une deuxième. À tout à l'heure.